Salut et bienvenue au jour 6 du défi. Aujourd'hui, on va voir une autre variante de Navasana et travailler de nouvelles postures. On commence tout de suite assise en tailleur. Donc on va commencer par quelques respirations. En posture assise, un pied devant l'autre. Les mains sur les genoux, on va dégager les épaules, incliner légèrement le haut du corps vers l'arrière et fermer les yeux, prendre 4 respirations ici. Très bien, ouvre les yeux et viens te placer en posture de Navasana. Talons plantés au sol, on incline le haut du corps vers l'arrière histoire de commencer à sentir cette tension au niveau de l'abdomen. Attention à maintenir le dos droit, la poitrine ouverte. Et on va décoller un pied et puis l'autre. Ensuite, on va venir toucher le tapis avec une pointe de pied et ensuite avec l'autre. On va faire ça une trentaine de secondes. On continue à avoir le dos bien droit. Et on le fait tranquillement sans se presser. Ok, encore 15 secondes. Quatre, 3, 2, 1 et 0. Relâche, ouvre les genoux sur le côté. Remonte à Navasana. Et on va faire une dizaine de fois l'exercice en oblique qu'on a fait hier. Donc on inspire au centre. Et à l'expire, on va fléchir le genou droit, étirer la jambe gauche et nous tourner vers la droite. Inspire au centre. Et expire de l'autre côté. Et on y va. 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Ok, relâche de nouveau. Pose maintenant les deux plantes de pied au sol et tu vas poser les mains derrière toi avec les doigts qui pointent vers l'avant. Rapproche légèrement les pieds du bassin. Inspire. Et à l'expire, viens monter les fesses pour te retrouver dans la posture de Chaturpada-Pitta. On va faire ça encore 5 fois. On va inspirer ici, poussant dans les mains, ouvrant la poitrine. Et à l'expire, on va monter. Redescends, inspire. Et expire, remonte. Trois. 2, expire et monte. Dernière fois. Et on va rester dans la position et voir si on peut décoller un pied et monter le genou vers la poitrine. Si c'est un petit peu trop compliqué, vous allez seulement décoller le talon de chaque côté. Donc attention à ne pas faire retomber les fesses, mais à garder les fesses bien en hauteur. Donc on y va. À l'expire, on monte le genou et on redescend.
2 fois de plus de chaque côté. On y est presque. Plus qu'une fois. Et redescends très bien. Tu vas t'incliner vers les genoux et enlacer les 2 jambes. Remonte le haut du corps. Étire la jambe gauche au sol. Entrelace les 2 mains en dessous du genou droit et décolle le pied du sol. Tu vas t'incliner vers l'arrière en pensant à ce qu'on a fait en Avasana, de chercher à contracter l'abdomen pour rester en arrière. Et tu vas te tourner vers la droite. Étire la jambe droite si tout va bien. Et reste dans cette position. Tu peux maintenant aussi venir attraper ta cheville avec ta main gauche et ouvrir le bras droit vers l'arrière. Maintiens le dos bien droit. Relâche. On va terminer avec cette même posture de l'autre côté. Donc on étire la jambe droite. On prend le genou gauche avec les 2 mains. On incline le haut du corps. On décolle le pied gauche. On prend un petit moment pour stabiliser la posture. On éloigne les épaules des oreilles. Et on se tourne vers la gauche. Étire la jambe gauche. Et viens attraper ta cheville avec la main droite. Tu peux aussi attraper au niveau de l'arrière du genou. Ouvre le bras gauche et maintiens la position, 3 respirations. Très bien, redescends, relâche. Et c'est comme ça qu'on finit le jour 6. J'espère que tu auras apprécié cette petite posture d'équilibre de fin de séance. Et bravo si tu as accompli le défi jusqu'à aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour le dernier jour qui consiste en une routine qui intègre tous les exercices essentiels des sessions précédentes. Donc, n'oublie pas de faire le dernier jour et à demain. Ciao, merci.